de casser la gueule aux dealers qui attendent dans l'ombre. Serge Gainsbourg est mort en 92. Nous sommes en 2023 et bien longtemps avant. Et ça continue encore et encore. Et on deal. Et les territoires soi-disant perdus de la République. D'accord. Alors, voilà, ça continue. La drogue. Alors, Marseille, vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est Marseille ? Eh bien, Marseille, à cause des stupéfiants, 22 750 délits cette année. 22 750 délits. En violence gratuite, 25 par jour. Enfin, on va pas refaire. Hier, vous savez, nous avions Georges Fenech pour son livre sur l'ensauvagement de la France. Mais alors, les chiffres s'accumulent. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a des personnes qui ont dit, bon, on va essayer de réagir. Notamment un jeune militant, Amine Kessassi. Bonjour Amine Kessassi. Bonjour. Vous êtes président, vous avez de l'association Conscience. Avec 52 autres plaignants, vous avez décidé de lancer une procédure judiciaire avec vos avocats, destinée à pointer la responsabilité de l'État dans la vague d'homicides sur fond de trafic de stupéfiants qui ensanglante Marseille, et pas seulement Marseille, depuis des années et depuis longtemps. Et puis on voit que voilà, ça augmente encore et encore, les armes sont de plus en plus sophistiquées, etc. Alors, pourquoi vous dites l'État ? Parce que vous estimez que l'État, c'est lui le responsable ? Aujourd'hui, on estime qu'il y a une responsabilité de l'État, c'est celle de garantir la sécurité des gens, des citoyens. Oui. Et aujourd'hui, c'est clairement pas réuni. Nous, on se base aussi sur un élément pour être très concret et vous dire la vérité. Oui. On a ce qu'on appelle la charte de l'environnement qui est greffée à notre Constitution. Et l'article 1er de la charte de l'environnement, c'est de dire que chaque citoyenne et chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain. Et aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Aujourd'hui, quand il y a des habitants qui font le choix de pas descendre acheter du pain, qui font le choix de pas laisser leur enfant jouer dans le parc du quartier, qui font le choix de sortir et de faire des détours pour ne pas traverser la cité parce qu'ils ont peur de se recevoir une balle, parce qu'ils ont peur d'être victimes de ces fusillades, parce qu'ils sont témoins au quotidien de ces scènes de guerre et de ces scènes de crime, on peut pas dire que les gens vivent dans un environnement sain. Donc aujourd'hui, l'article 1er de la charte de l'environnement n'est pas respecté. Oui, et je crois, Amine Kessassi, je crois que vous avez été touché dans votre propre famille, vous-même, par cette guerre des gangs et par cette guerre des narcotrafiquants. Totalement. Moi, aujourd'hui, si on me demande pourquoi j'entame tout ça, parce que on a un dispositif dans l'association qui accompagne les familles de victimes. Aujourd'hui, on est les seuls à le faire. Cet été, je me suis retrouvé seul avec la psychologue de l'association, avec la responsable des familles de victimes, à aller présenter des condoléances à ces familles, à les soutenir moralement, psychologiquement. On en a vu près d'une quarantaine cette année, et j'ai moi-même perdu un grand frère qui a été assassiné. Il a été retrouvé calciné il y a quelques années. Et donc, c'est pour toutes ces personnes aujourd'hui qu'on fait ça, pour dire que tous ces morts qu'il y a eu, moi, je veux pas qu'ils soient morts en vain. Je veux pas que tous ces jeunes, on les oublie. Au contraire, on doit apprendre de leurs morts et aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités pour sauver les jeunes qui nous restent encore. Oui, mais alors, justement, Amine Kessassi, non mais vous touchez du doigt un problème. D'ailleurs, il n'y a pas que Marseille, comme on sait. Il y a énormément de villes de France, d'ailleurs d'Europe. Enfin, c'est un problème extrêmement, pratiquement mondial. Mais parlons effectivement, et vous avez tout à fait raison, de commencer par votre ville, vos quartiers, etc. L'association existe depuis quand ? L'association existe depuis juillet 2020, ça fait plus de 3 ans qu'on agit. Aujourd'hui, on est présent dans 35 villes de France. À Nîmes, notamment, on a un dispositif qui est similaire à celui de Marseille. Je préside ce dispositif d'accompagnement des familles victimes. On a accompagné la famille du jeune Fahed. Moi, je me suis rendu sur place, je suis parti les rencontrer, je suis parti rencontrer les habitants de la ZUB Sud, et c'est la même problématique. À Cavaillon, nos référents sur place, tout l'été, ils ont essayé de sortir des jeunes, d'organiser des sorties au cinéma, des sorties poney, parce que ça ne se fait plus. Et j'ai été rencontrer des familles endeuillées à la cité Dr Reim. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une problématique qui touche la France. Qui touche, bien sûr. Qui touche plusieurs villes d'Europe aussi. Amine Kessassi, vous avez quel âge ? J'ai 19 ans. J'ai 19 ans, mais pardon de le dire par rapport aux villes d'Europe, aujourd'hui, la criminalité, le taux le plus élevé en Europe, c'est en France. Aujourd'hui, on a la politique de répression la plus sévère d'Europe, et en même temps, on est les plus gros consommateurs, les plus gros vendeurs. C'est ici où ça fait le plus d'argent. Donc à un moment, c'est que cette politique de la répression, elle sert aussi à rien. Ben oui, alors c'est bien ça, c'est ce que vous dites. Vous dites, le trafic n'a jamais autant, je veux dire, prospéré. On sait, c'est 3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros par an, c'est pas mal. En tout cas, c'est énorme. Je parle sur toute l'Europe, bien sûr. Mais dites-moi, le problème, je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat. Et je vois que vous parlez cash, et c'est une très bonne chose.
Au fond, vous dites l'État, oui bien sûr, mais à quel niveau, comment il faut réagir? On a l'impression que ce soit au niveau municipal, au niveau communal, au niveau de tout ça, tout le monde se plaint, il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux, parce que les dealers en bas, ils font, vous le savez mieux que moi, ils demandent presque les cartes d'identité, quoi, pour entrer, pour la personne rentrer chez soi, etc., etc. Les familles, n'en parlons pas. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, ou en tout cas une possibilité, que les gens eux-mêmes, non pas se fassent justice, il ne s'agit pas de faire de l'autodéfense, mais qu'ils prennent plus conscience que ça dépend aussi d'eux. Sinon, c'est ça le problème, je me dis, sinon, voilà. Ah non, mais moi je l'entends et je suis totalement d'accord avec vous, mais aujourd'hui cet argument il peut plus tenir puisqu'aujourd'hui on le fait. Aujourd'hui on prend notre destin en main puisqu'on assigne l'État en justice. Aujourd'hui on prend notre destin en main parce que on ne fait pas juste pointer du doigt la responsabilité de l'État. Le référé, moi je vais vous le transmettre à Sud Radio. Oui. Dans ce référé qui fait 38 pages, on a fait le constat et on a fait 17 propositions concrètes. Retour de la police de proximité, remettre des moyens dans la douane, agir pour les services publics. Aujourd'hui c'est le grand trou de Marseille en grand. Mais moi ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est de dire qu'il y avait Marseille en grand, un plan sans précédent. Et moi je le dis, j'ai pas honte de dire quand les choses elles sont faites. Un plan sans précédent. Il y a des milliards qui ont été déversés. Ça fait plus de 2 ans que Macron est venu là annoncer ce plan. Il est venu l'annoncer en septembre 2021. Et depuis, rien n'a changé. On a au contraire plus de morts qu'avant. Plus de morts qu'avant la venue d'Emmanuel Macron. Avant la venue d'Emmanuel Macron, c'était 31. Aujourd'hui, on est à plus de 40. Ouais. Mais alors justement, donc ça ne sert à rien. Je veux dire, enfin, apparemment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais ça ne sert à rien de faire sans les gens. Ça ne sert à rien de ne pas impliquer les gens. S'ils font comme ils sont en train de faire actuellement, Marseille en grand, pourquoi ça échoue? Et moi, c'est ce que je regrette le plus. Il n'y a pas que des échecs dans Marseille en grand. Les écoles, elles sont refaites. Vous avez vu, moi, je suis de bonne foi. Je le dis, les écoles, elles sont refaites et c'est très bien. Oui, la municipalité, l'État, ils font le taquet. Ils ont refait plus de 200 écoles et c'est génial. Mais aujourd'hui, c'est clairement pas assez. Aujourd'hui, il n'y a aucune association. On s'est jamais retrouvé à la préfecture avec la mairie, avec le département, avec la région, les associations, les habitants, à discuter concrètement du plan des Marseillaises et des Marseillais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un plan adapté à chaque quartier, à chaque cité, à chaque endroit. C'est un travail de fourmi qu'il va falloir mener, mais qui est essentiel. Parce que moi, j'ai été à la Maison Blanche il y a quelques semaines, un des derniers homicides qu'on a connu cet été, et j'ai vu ce corps par terre, avec un bout de sa cervelle qui éclatait au sol, avec sa tête qui était complètement défigurée. Et ça, les habitants qui étaient dans la barre d'immeuble en face, ils l'ont vu aussi. Et les Marseillais ont appris à vivre dans ça. Alors justement, Amine Kessassi, nous recevions ici dans Mercœuvre, dans tous ces états, la semaine dernière, l'un des responsables de quartier de Château-Gombert. Vous connaissez Château-Gombert, je n'ai pas besoin de vous dire. Et il disait, lui, il a dit, écoutez, il faut que les habitants prennent en main leur défense. Ça veut dire, il n'a pas dit il faut qu'ils s'arment et qu'ils se battent, il a dit simplement il faut être vigilant, il faut parler, il faut dénoncer quand on voit tel ou tel dealer, en tout cas il faut avertir la police, etc., etc. Il dit, moi je leur dis, écoutez, on ne peut pas tout faire, il faut aussi que vous soyez actifs, vous citoyens, vous habitants des quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, en tout cas que les gens soient plus actifs ? Moi, je pense que effectivement, les gens doivent se mobiliser. Je suis pas pour qu'on fasse porter aux gens la responsabilité de ça sur leur épaule, parce que si l'institution, si l'État n'a pas réussi à le faire, c'est pas les gens qui vont pouvoir le faire. Mais c'est avec notre collaboration, effectivement, à nous, que les choses elles vont changer. Mais après, il faut que ça soit suivi. Je vais pas vous citer de nom, mais moi, j'ai accompagné une maman il y a quelques temps. On l'a fait fuir dans une des villes où on est présent, parce qu'elle a parlé, parce qu'elle a témoigné. Et donc depuis, il y a des gens qui se présentent chez elle, ils l'ont menacée, ils l'ont tabassée. Il y a un dépôt de plainte qui a été fait. J'ai demandé maintes et maintes fois une protection policière et la préfecture m'a répondu à plusieurs reprises non, on va pas accorder des protections policières à tout le monde. Ouais, mais en attendant, les gens qui sont à vos côtés, les gens qui essayent de faire changer les choses, si vous les soutenez pas en retour, comment on fait, nous? Bien sûr. Parce que nous, en attendant, tant que l'État n'est pas là le soir, nous, le soir, on y est dans ces cités. Le soir, on dort. Le matin, on est réveillé là-bas. Le matin, on marche dans la rue, nous. Et c'est là-bas que les gens, ils se voient. C'est là que les choses se passent. Mais alors, concrètement, Amine Kessassi, j'ai vu, vous avez parlé de certaines mesures. Mais concrètement, parce que, effectivement, dans le quotidien, il y a cette insécurité. Il y a, si les gens dénoncent ou en tout cas disent, écoutez, ça ne va pas, on va les menacer. On va les menacer de mort, on va les tabasser. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait augmentation des forces de police? Il faut que la police de proximité revienne en force? Est-ce qu'il faut, si vous voulez, que l'État... Parce que on ne comprend pas, c'est ça... Enfin, on ne comprend pas. On comprend peut-être trop bien. D'un côté, l'État dépense des milliards, rappelez-vous, les plans des villes, les plans de banlieue, très bien. Mais en même temps... on voit que tout augmente, que la violence, que le narcotrafic augmente. Alors, c'est pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? La politique du chiffre, c'est pas la bonne solution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut appliquer le quoi qu'il en coûte pour la sécurité des gens.
pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on décrète la police de proximité, qui est des brigades dans chaque cité, dans chaque quartier. Des policiers, les points de deal, on les connaît, on sait où ils sont ces points de deal. Il faut qu'il y ait une voiture de police constamment debout devant le point de deal. Ça va dissuader les consommateurs de venir acheter, ça va dissuader le jeune de poser sa chaise devant tout le monde, ça va dissuader un tas de choses. En fait, c'est redonner la force de dissuasion de la police. Dans un premier temps, mais la police, elle va pas pouvoir tout faire toute seule. Après, on redonne des moyens aux centres sociaux, on redonne des moyens aux associations, parce qu'il faut qu'on occupe les jeunes. Pas ceux qui ont 17 ans, ceux qui ont 18 ans, mais ceux qui aujourd'hui ont 7 ans, 8 ans, il faut qu'on les occupe dès maintenant. Il faut que dès maintenant, on les fasse grandir dans la culture, dans l'éducation, dans les voyages, dans les colonies, dans ce genre de choses. Nous, on a organisé une colonie cet été, on a fait sortir 80 gamins. Je sais que pendant 15 jours du mois d'août, ils n'étaient pas dans la cité en train de traîner. Alors, et c'est ça qu'il faut faire. Et oui, alors Amine Kessassi, là, je veux pas faire les sceptiques et l'avocat du diable, mais quand un type vous dit, attendez, vous êtes bien gentil, vos vacances et vos trucs, mais moi, en chauffeur, quand je suis chauffeur de chouf, je vais me gagner 100 € par jour, ou même plus, vous êtes bien gentil, mais moi, ça me fait gagner beaucoup plus d'argent. Parce que beaucoup, moi j'ai fait des enquêtes là-dessus, beaucoup malheureusement vous répondent ça, quoi. Et vous savez quoi, moi je lance une invitation à Sud Radio, on va aller visiter une entreprise qui s'appelle Satis à Marignane, c'est un sous-traitant de Airbus. Satis, on a une convention avec eux, ils nous ont demandé de choisir 15 jeunes de nos quartiers, on a choisi 15 jeunes, des jeunes qui étaient dans des réseaux ou pas, mais majoritairement dans des réseaux. Et ces 15 jeunes-là, ils ont suivi pendant 8 mois une formation chez Satis, donc ils font de la carrosserie aéronautique, ils travaillent sur des avions, un truc hyper passionnant, et sur les 15, il y en a 13 qui ont signé un contrat avec Satis, 13 qui ont quitté les réseaux, 13 qui ont quitté les quartiers, qui aujourd'hui ils ont tous un appartement autour de Marignane, à côté de l'aéroport de Marseille. Aujourd'hui, ils ont tous pris un nouveau départ. Donc ça montre que sur les 15, il y en a 13 qui ont accepté. Il y en a que 2 qui, ne voulaient pas. L'argent de la drogue, ça les intéressait peut-être plus. Mais c'est pas une majorité de ces jeunes. Moi, je pense que si on a un réel plan d'envergure où on accompagne ces jeunes, où on leur laisse faire ce qu'ils aiment, parce qu'au final, ces jeunes, pourquoi ils se plaignent? Les seuls qui les recrutent aujourd'hui avec leur bracelet électronique, c'est les plateformes de Amazon à faire des colis toute la nuit. Et ces jeunes, à un moment, ils en peuvent plus peut-être. Donc il faut aussi leur proposer autre chose que d'aller travailler pour Amazon. Et dites-moi, alors l'association de conscience, écoutez, non, ce que vous dites, c'est très positif, on vous suivra, hein, on ira, on reprendra contact avec vous et on ira voir chez Satis. À votre avis, c'est donc quand vous dites à l'État, ils vont vous répondre très bien, on va augmenter telle ou telle chose, on va augmenter ceci, cela. Est-ce que ce n'est pas, là c'est la question quand même, est-ce que au niveau de la mairie, au niveau des communautés de quartier, au niveau de tout cela, est-ce que ce n'est pas là aussi, et au moins autant que l'État central, parisien, etc., sur lequel il faut agir? Totalement. Et c'est bien ce qu'il va falloir aussi faire. Nous, on est en contact avec des élus locaux, avec des institutions locales. Aujourd'hui, la principale action qu'il va falloir mener, c'est le retour de l'état de droit. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Le retour de l'état de droit dans nos quartiers, c'est que l'institution centrale à Paris qui peut le faire. Mais après, bien évidemment qu'il va falloir travailler avec tout le monde et qu'il va falloir réunir tout le monde. Pas tout ne peut reposer sur Paris. Il faut les habitants, il faut les politiques, il faut Paris aussi, mais il faut qu'on soit tous mobilisés. Et moi, je pense que dans cette guerre de la drogue, il faut aussi qu'on admette qu'on a perdu à un moment. Il faut qu'on ait une autre réponse, qu'on ait une réponse plus globale face à ces trafics. Oui, vous dites, quand vous dites juste un mot, quand on a perdu un moment, c'est on a perdu du temps et on s'est trompé à un moment donné peut-être de cible, c'est ça? C'est au-delà de ça, c'est qu'on s'est trompé dans la façon de faire. On a tourné dos, on a répondu à la violence, on a répondu par la violence, on n'a pas fait de prévention, on n'a pas fait de médiation, on n'a rien fait du tout. Donc moi je pense qu'effectivement on s'est vraiment trompé de réponse et à un moment il faut qu'on ait... Amine, il y a eu quand même des milliards, vous savez, les grands frères, etc., les trucs de prévention. Attendez, depuis des années et des années, vous étiez pas nés, on parlait déjà de plan ville et on parlait de lutte contre la drogue, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on parle de ça. C'est ça qui me... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a arrêté de le faire, on a arrêté cet aspect social et c'est pour ça que les choses se passent encore plus mal qu'avant. Écoutez, Amine Kessassi, merci. En tout cas, très 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 bien pour ce que vous faites et l'association Conscience. On vous suivra et on reprendra contact avec vous. Merci. Merci beaucoup.